Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Bienvenue à tous. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec vous actuellement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive en absorbant les énergies qui ressortent, en vous adaptant à elles ou en les adaptant à vous et à ce que vous vivez. Et si vous désirez d'autres messages, n'hésitez pas à écouter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je me permets en barre d'infos de vous joindre tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre, notamment la guidance spéciale professionnelle, la guidance générale, la surprise de novembre et le message de vos guides, ainsi que mon adresse email que je mettrai également si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence avec le Symbolon. Magnifique carte du Symbolon. Une certaine forme de bénédiction, une sorte de joie, de chance qui vous arrive, quelque chose qui fait grandir, qui donne un gain dans votre vie relationnelle et amoureuse, quelque chose qui vous permet de briller, d'être au devant de la scène aussi, qui crée de l'abondance dans votre vie sentimentale et relationnelle. On voit en tout cas une pluie d'étoiles qui vous récompense de quelque chose dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Très jolie carte. En dos de deck, on a cette carte qui porte injustement le nom de la belle et la moche. Je ne vois pas où est la moche, mais bon... c'est une façon de voir. Certes, celle-ci est mieux sapée, entre guillemets, mais bon, voilà, entre guillemets, c'est une carte qui parle un peu des conversations, déjà, puisqu'on est dans le Gémeaux et Mercure, et qui nous parle de la valeur des choses, entre guillemets. Celle-ci est considérée comme plus pauvre que celle-ci et peut-être plus simple. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe... dans votre vie par rapport à de la valeur, à de l'argent peut-être, à une rentrée d'argent qui peut être symbolique peut-être pour certains couples. Ou alors, ça peut être justement une nouvelle amitié. On peut parler peut-être justement d'une amitié peut-être atypique, même si nous n'avons pas le signe du Verseau et la planète Uranus. En tout cas, ici, on peut avoir des différences, une certaine forme de tolérance par rapport à des gens différents. Quelque chose en tout cas qui nous ramène une certaine forme de succès, j'ai le sentiment, par rapport à notre vie sentimentale et relationnelle. Des nouvelles conversations, de nouvelles rencontres peut-être avec cette énergie-là. En tout cas, Mercure peut amener du changement dans la valeur, dans les valeurs que nous avons et surtout dans l'amour, parce qu'on a quand même Vénus ici. Donc, il peut y avoir une création, entre guillemets, d'énergie d'amour nouvelle dans les couples anciens, par exemple, et pourquoi pas dans des rencontres intéressantes qui redonnent de la valeur pour ceux qui sont célibataires. On va regarder le reste du tirage pour voir si ça nous le confirme ou non. Ici, avec le tarot de Marseille, nous avons l'étoile et le soleil. Magnifique aussi, donc qui va dans le sens, on a encore une pluie d'étoiles ici. On nous dit que les relations sont vraiment... chaleureuse, sauvegardée, que l'on peut briller, que l'on peut séduire, que l'on est bien dans notre vie relationnelle et sentimentale, que l'on est soudé, que l'on est dans une forme de joie, de bonheur, de quelque chose qui s'épanouit en tout cas, et qui nous offre entière satisfaction. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous arrive dans votre vie avec cette pluie d'étoiles qui n'a peut-être rien à voir avec l'amour, mais qui apporte de la chaleur dans votre couple ou par exemple, voilà, une très bonne nouvelle qui se fête en couple, par exemple. Il peut y avoir de nombreuses interprétations avec ce tirage pour l'instant. Toujours est-il que sentimentalement et relationnellement, je ne vois rien à dire. Pour l'instant, c'est magnifique. Votre état d'esprit à vous, les amis béliers. La grande prêtresse nous parle de peut-être que vous étiez en attente de quelque chose. En tout cas, avec la grande prêtresse, on attend, on est
avec ses ressentis, on est connecté avec ses émotions, avec ses ressentis les plus profonds soient-ils, et on est dans une certaine forme de discernement, de sagesse, on voit, on essaye de voir clair, et justement avec le soleil, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous permet d'y voir peut-être plus clair, quelque chose qu'on avait profondément peut-être ressenti en nous, dans notre vie relationnelle ou en couple. On attendait que quelque chose s'ouvre, j'entends ici avec la grande prêtresse, que quelque chose se repositionne. On était dans une certaine phase d'observation de l'autre, peut-être en attente d'amour pour certains, même dans les couples, peut-être que on s'était un petit peu, non pas désunis, mais chacun faisait un peu sa route parallèlement et on était peut-être en attente de l'autre ici. Et peut-être que justement quelque chose nous rapproche, un événement de la vie nous rapproche, j'ai comme le sentiment. Alors c'est soit un événement de la vie, soit tout simplement une réaction de l'autre qui nous apporte entière satisfaction, pourquoi pas. Ici, pour les célibataires, on pourrait vous voir en phase d'observation, hein, faire des recherches sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Il semble en tout cas que les énergies puissent vous faire rencontrer quelqu'un ici. Hein. On a l'étoile et la force du côté de ce qui vient vers vous. Et qui peut correspondre aussi aux énergies de votre compagnon, de votre compagne, de votre maîtresse, de votre amant, que sais-je encore, de votre petit ami, petite amie. Ici, on voit en tout cas que vous avez construit quelque chose et que vous vous êtes battu pour ce que vous avez aujourd'hui. Si vous êtes positionné ici en tant que célibataire, en tant que grande prêtresse, c'est peut-être parce que quand même vous avez tout fait pour vous positionner à cet endroit et pour vous retrouver dans cette position, certes d'attente, mais de faire remonter, rejaillir vos émotions, de faire rejaillir vos sensations et votre discernement, et vous comprenez quelque chose, vous comprenez la lutte peut-être que vous avez effectuée pour vous enrichir dans votre vie relationnelle. Vous avez observé, vous avez peut-être fait des choix aussi avec la grande prêtresse, même si elle ne parle pas de choix elle-même. En tout cas, vous avez fait preuve de discernement. Peut-être que vous avez éliminé des gens dans votre vie relationnelle, justement pour éclairer davantage votre tirage et vous permettre aujourd'hui d'accéder à peut-être quelqu'un de plus bénéfique pour vous, qui vous apporte plus de chance, plus de rayonnement. On va rajouter une énergie sur l'étoile et sur la force, ici pour les béliers en novembre 2021 dans le domaine sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile et la force? Sur l'étoile et la force. On s'est battu contre certains démons, semble-t-il, le 9 d'épée, quelque chose qui est resté peut-être bloqué pendant un temps. On a beaucoup lutté et je pense que c'est comme une sorte de récompense aujourd'hui. On a beaucoup attendu un résultat, une conséquence de notre attente, de notre positionnement, de notre... On a beaucoup appris avec la grande prêtresse aussi. Je vais ajouter une énergie sur cette grande prêtresse pour savoir ce qu'elle attend, ce qu'elle observe. Elle attend une décision, elle attend qu'une position ferme soit prise par peut-être quelqu'un en face, par son partenaire. Elle était dans une position d'expectative où elle n'avait peut-être pas de pouvoir. Et ici, il y a peut-être quelqu'un qui prend une décision qui peut être extrêmement bénéfique, sur lequel on n'avait peut-être pas véritablement de pouvoir pour certains d'entre nous, qui a créé des anxiétés, qui a créé peut-être même des conflits dans le couple, et qui fait que aujourd'hui, on est quelque part récompensé par ce petit passage peut-être à vide, ces moments de questionnement, de réflexion. J'ai comme l'impression qu'on a lutté contre ça et que c'est grâce à cela qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir appréhender quelque chose de nouveau, de concret dans notre vie sentimentale et relationnelle,
avec les nôtres, avec notre moitié ou avec nos amis, par exemple. On va regarder les énergies qui en découlent, encore le soleil et tempérance, donc deux très jolies énergies, encore une fois, qui nous parlent d'équilibre, d'harmonie dans la vie relationnelle et sentimentale, quelque chose qui nous permet en tout cas de nous épanouir et de se sentir véritablement bien avec les complices de notre vie, qu'ils soient amoureux ou ceux qui nous accompagnent dans la vie. En mélangeant, je viens juste de faire tomber le 10 de coupe qui nous parle de bonheur. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le soleil et tempérance? Il y a en tout cas quelque chose de très beau dans le sentimental et le relationnel ici, comme une récompense, comme un aboutissement à quelque chose. On peut enfin tourner le dos à quelque chose. Peut-être que certains envisageaient de déménager en couple et que ça peut nous parler de ça, le 6 d'épée, hein, de tourner le dos à certains moments de douleur, peut-être, des moments d'inquiétude. On retrouve enfin l'équilibre et l'harmonie après des périodes d'incertitude, de doute, d'inquiétude, qui pouvaient être en lien avec des moyens financiers ou en tout cas un sentiment d'insécurité que l'on avait peut-être perdu pendant un temps dans son couple ou dans sa vie relationnelle. Et ici, on passe du 4 de Pentacle au 4 de bâton, une certaine forme de festivité. On était dans une certaine forme d'économie, de protection. On essayait de sécuriser tout ce qu'on avait acquis, tout ce qu'on avait construit. Et tout à coup, on peut festoyer. Donc, on est dans une autre énergie. On se retrouve dans une certaine forme d'indépendance, comme on peut voir avec ces énergies en dos de deck. Donc, on se retrouve beaucoup plus libre concrètement, financièrement, par rapport à un projet peut-être que l'on tentait d'effectuer en couple. Et tout à coup, il y a comme un cadeau du ciel, comme une chance qui tombe sur nous et qui nous apporte peut-être une solution à un problème qui ne voyait pas de solution jusque-là et qui a fait qu'on s'est retrouvé en position d'attente en attendant que quelqu'un peut-être décide pour nous quelque chose qui nous enrichit en tout cas relationnellement et sentimentalement. Je ne sais pas du tout de quoi ça peut parler dans votre vie. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de voir comment ce très joli tirage se reflète dans votre vérité à vous en tout cas. On va regarder maintenant le conseil du tarot. Le conseil du tarot avec l'ermite nous dit de laisser faire le temps, de laisser le temps au temps, de ne pas trop intervenir, d'avoir une attitude avec une certaine forme de retrait émotionnel. Il y a quelque chose de magnifique ici qui arrive, qui peut-être encore semer quelques troubles, quelques inquiétudes. On sait que c'est bénéfique, on sait que c'est bon pour nous, mais il y a quelque chose quand même où émotionnellement, ça nous touche particulièrement avec cette grande prêtresse, ça nous touche particulièrement et il faut peut-être essayer d'avoir une certaine forme de discernement pour ne pas laisser trop nos émotions nous embarquer et rester, entre guillemets, assez droit dans nos bottes, faire preuve de discernement et ne pas trop intervenir émotionnellement dans la situation. Laissez faire ce cadeau, laissez se produire ce changement bénéfique qui arrive dans notre vie sentimentale et relationnelle. Le résultat, avec la roue de fortune et la mort, ça nous confirme en tout cas un changement important, un changement radical qui peut nous apporter beaucoup de réjouissance et qu'il faut prendre entre guillemets comme un gain, comme une expansion, comme quelque chose qui nous fait grandir, qui met fin à quelque chose dans notre couple pour nous dévoiler de nouvelles facettes de notre couple, pour ceux qui sont en couple, et pour ceux qui sont célibataires, la possibilité de peut-être d'aller vers un peu plus d'harmonie et d'aller vers du changement qui leur permettra peut-être dès le mois prochain de rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas ce mois-ci. En tout cas, ici, il y a de très très jolies énergies, hein.
pour moi. Avec la roue de fortune et la mort, qu'est-ce que l'on a pour les béliers en novembre 2021 avec la roue de fortune et la mort? Nous avons la lune et nous avons le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui nous arrive, mais qui n'est peut-être pas du même goût pour tout le monde dans le couple. J'ai comme l'impression que c'est un cadeau, mais qui n'est pas forcément reçu comme cela par tout le monde. Dans le relationnel, ici, il y a quand même encore des prises de tête qu'on apercevait déjà avec le 9 d'épée. Ici, avec le 6 d'épée. Pour moi, il y a des peurs. C'est une nouvelle aventure qui commence, qui engendre une certaine forme de peur. Ça peut être en lien avec, pour certains, avec le foyer, changer quelque chose du foyer, changer de foyer, puisqu'on a la lune sur la mort ici, hein. Donc, il peut y avoir un changement de foyer et que, effectivement, ça soit une prise de tête. C'est pas forcément, même si on sait que c'est génial, même si on est content de déménager, on sait que il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler dans le fait d'un déménagement. Est-ce qu'on va bel et bien trouver ce qu'on recherche? Est-ce que, dans quelle région on va? Je ne sais pas, des choses auxquelles on pense quand on veut déménager, par exemple. Ici, par rapport à ce changement dans notre vie sentimentale ou relationnelle, il y a comme il y a quand même quelques peurs qui remontent à la surface parce qu'on sent bien que le vent tourne et que le vent nous apporte quelque chose de bien. Peut-être même une certaine forme de libération, de guérison. Il y a quelque chose de très chaleureux dans ce tirage qui arrive vers vous et qui devrait vous satisfaire si vous passez outre vos angoisses personnelles, vos peurs, et si vous arrivez peut-être à laisser certaines émotions que vous aviez pour vous diriger vers des nouvelles émotions. Il y a quand même une certaine forme de peur de changement, je ressens dans ce tirage. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a une certaine forme de peur de changement, chez l'un d'entre vous en tout cas. Et peut-être que justement, cette harmonie qu'on ressentait ici, c'est aussi le réconfort que l'un apporte à l'autre et l'harmonie qu'essaye d'apporter à l'autre, qu'on essaye d'apporter à l'autre. Pour moi, c'est un très joli tirage, en tout cas. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, et à vous abonner ou à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. J'espère que vous serez là, présent comme toujours. Et je vous prépare pour très bientôt les guidances des 6 premiers mois de 2022. On se retrouve très bientôt. À bientôt, ciao, ciao, bonne journée.